day, all day, all day. Moi, c'est vraiment un sujet qui m'a profondément changé la manière dont je voyais les choses et comment j'entreprenais mes différentes activités. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de vous partager. Mais avant, je vais commencer par me présenter déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, rapidement, moi, c'est Axel Hutin, j'ai 27 ans. Donc, ça fait un moment que j'entreprends, puisque ça fait maintenant bientôt même plus de 10 ans, puisque j'ai commencé à entreprendre quand j'avais 16 ans. Donc, j'ai créé ma première entreprise dans l'événementiel, tout simplement parce que j'adorais la musique. J'ai fait pas mal de piano quand j'étais petit, puis après j'ai commencé à apprendre à mixer et c'est de là où en fait j'ai commencé tout simplement à mixer dans des établissements et je me suis dit pourquoi pas commencer à créer des événements. Donc c'est comme ça en fait que tout a commencé et depuis ce jour-là en fait j'ai jamais vraiment arrêté d'entreprendre puisque j'ai enchaîné de projet en projet. Aujourd'hui je suis un fondateur et président d'une startup niçoise qui s'appelle Time Enjoy depuis 3 ans maintenant. J'aide aussi des entreprises et des entrepreneurs dans tout ce qui est acquisition de clients et marketing en ligne et j'interviens régulièrement aussi lors de conférences et dans des écoles de commerce comme celle que j'ai effectuée. Donc dans mon parcours, j'ai eu la chance aussi de pas mal voyager. Donc en fait, après mon expérience d'entrepreneur, on va dire de jeune entrepreneur dans l'événementiel, j'ai commencé à pas mal bouger. J'ai eu la chance d'habiter dans 3 différents continents, donc aux États-Unis, en France bien évidemment, en Angleterre et à Shanghai, en Chine. Donc c'est aussi ce qui m'a permis, c'est pour ça aussi que je suis allé de plus en plus dans l'univers du digital, puisque j'ai compris la puissance d'Internet, ce qu'on pouvait réaliser et le fait de travailler un peu partout dans le monde, c'est une idée qui me plaisait bien. Et j'ai toujours enchaîné. J'avais vraiment un rêve, un objectif de vie, c'était de pouvoir finir mes études. Donc j'ai fini mon master et de pouvoir tout simplement vivre de ce que j'aimais, de pouvoir entreprendre et pas forcément aller chercher un travail. C'était vraiment un de mes objectifs de vie en 2016. Donc c'est quelque chose que j'ai réalisé et que je suis très heureux aujourd'hui. Donc pourquoi je vous partage un peu tout ça? Parce que c'est aussi extrêmement corrélé à tout ce que je vais vous partager par la suite. C'est qu'en fait le début, on va dire mon début dans le domaine de l'entrepreneuriat a été fait un peu de manière maladroite parce que tout simplement c'est une période quand on a 16 ans où on veut chercher un job d'été pour commencer à se faire un peu d'argent et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître. Je me suis essayé en tant que serveur déjà, en tant que livreur et en fait pour ceux qui me connaissent je suis quand même assez quelqu'un de maladroit, tête dans la lune et c'est quelque chose qui me plaisait pas. Donc en fait tout simplement ça a été plutôt de manière maladroite que j'ai créé cette première entreprise et à partir de là en fait que toute ma vie a été construite là jusqu'à aujourd'hui parce que c'était des choses que je voulais faire en fait. Et aujourd'hui, avant de vous parler de ce que j'ai envie de vous partager de manière précise, c'est-à-dire au niveau de la gestion du temps, quel type de méthode on va pouvoir utiliser et que j'ai moi-même appliqué, je me suis beaucoup formé parce que tout simplement j'avais ce défaut pour moi, entre guillemets, qui aujourd'hui pour moi est devenu une force, c'est que j'aimais faire beaucoup de choses. Donc j'étais un peu multitâche, pas mal de choses en tête et du coup j'avais du mal beaucoup à me concentrer sur l'activité 1, l'activité 2, l'activité 3. Donc c'est quelque chose que je me suis, on va dire, beaucoup entraîné, je me suis beaucoup formé, j'ai lu pas mal de livres et j'ai appliqué du coup ces principes que je vais vous partager. Mais au final, avec l'expérience, avec les gens que j'ai pu rencontrer sur mon parcours, que ce soit des entrepreneurs ou des salariés, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui me demandent, mais Axel, comment on peut faire pour gérer plusieurs activités? Comment on fait pour mieux gérer son temps? J'ai l'impression de procrastiner en fait. Et donc j'espère que tout ce que je vais vous partager va vous servir. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que il y avait quelque chose en amont que les gens ne se posaient pas forcément et qui était aussi un gros problème dans leur gestion du temps. Parce que ce que j'ai pu voir, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas forcément de problème à mieux gérer leur temps. Ils n'avaient pas forcément, ils n'étaient pas fainéants en fait, mais c'était tout simplement qu'ils ne faisaient pas quelque chose qui les passionnait. En fait, ils ne faisaient pas au quotidien quelque chose qu'ils aimaient.
tous les jours. Quand ils se levaient le matin, ils n'aimaient pas forcément ce qu'ils allaient faire dans la journée. Donc en fait, ça crée un sentiment voilà, de repousser toutes les choses que j'aime pas faire pour le lendemain, pour l'après-lendemain, et ainsi de suite. Et en fait, c'était ça le réel problème de chez pas mal de personnes. C'est-à-dire que quand on n'aime pas forcément ce qu'on fait, ben on va mettre beaucoup moins d'intensité et du coup, on va être beaucoup moins productif. Et ça, c'est juste le petit verrou que j'ai envie de souligner avant de démarrer parce que c'est pour moi quelque chose qui est capital. Et aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de vous dire, là, sur cette vidéoconf, que j'ai réussi ma vie, que je suis millionnaire ou que bah, j'ai des belles voitures, mais tout simplement, aujourd'hui, je suis très épanoui dans ce que je fais et j'ai la liberté de dire haut et fort, et ça depuis des années, que j'aime profondément ce que je fais tous les jours. Et ça, pour moi, ça fait une grande différence dans le monde dans lequel on vit déjà, premièrement, et dans notre productivité quotidienne. Parce que le matin, quand je me lève, en fait, j'ai envie d'aller travailler, j'ai envie de faire ce que je vais faire. Ce matin, je me suis levé, je me suis même pour une fois levé plus tôt que prévu. Bon, aussi, il y avait un contexte, je reprenais le bureau, j'étais content de revoir mes associés, donc il y avait encore plus ce sentiment. Mais de manière générale, en fait, le matin, quand je me lève, je suis content et je suis même pressé de pouvoir accomplir ce que je vais pouvoir faire dans ma journée. Parce que je travaille pour moi, parce que je travaille pour quelque chose auquel je crois, et surtout que j'aime ce que je vais faire dans ma journée. Donc, j'ai pas forcément l'impression, si vous voulez, que ça soit une corvée, en fait. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut remettre pour moi aux fondations, en tout cas avec tous les échanges que j'ai eus, parce qu'on ne se demande pas assez en fait dans la glace qu'est-ce que j'aime réellement faire, dans quoi je suis bon, qu'est-ce que je peux explorer, quelles sont les activités. Quand on est entrepreneur, souvent ce qu'on voit, et encore pire avec les réseaux sociaux, c'est justement on va analyser quelque chose par rapport à une opportunité financière, mais pas forcément si c'est quelque chose qu'on se voit faire pour 10 ans. Et en fait, la question c'est est-ce que si je enlève le paramètre financier, est-ce que tu serais prêt à le faire tous les jours de ta vie pendant 10 ans d'affilée? Si la réponse est oui, pour moi, c'est que tu devrais vraiment le faire parce que les résultats vont arriver avec et je vais en parler justement tout le long de cette formation. Parce que moi, aujourd'hui, ce qui me dérange beaucoup, je vous le dis, c'est que j'en parlais encore avec un ami hier, c'est qu'il y a des personnes qui ont énormément de compétences, il y a des personnes qui ont un potentiel, mais juste énorme, et qui, depuis des années, je me rappelle, c'est des personnes avec qui j'ai fait mes études, qui me disent ah, j'ai ce projet, j'ai ce projet, j'ai ce projet, mais au final, qui ne finissent jamais par le réaliser. Parce qu'ils ont toujours envie de mesurer tous les paramètres. Et surtout quand on est dans cette phase d'âge, même s'il n'y a pas vraiment d'âge pour démarrer quelque chose qu'on aime, mais encore plus quand on a entre 20 et 30 ans, pour moi, c'est vraiment la phase où on peut se dire, je teste en fait. Et tout ce que je vais gagner, c'est en expérience, et cette expérience va justement venir renforcer ce que je veux vraiment faire dans ma vie. Et il n'y a aucune raison de faire aujourd'hui quelque chose qu'on n'aime pas faire. Pour moi, quand on va dans un pays très pauvre, et on voit certaines personnes, eux, ils n'ont vraiment pas le choix de faire ce qu'ils font parce que ça dépend limite de leur survie. Aller chercher de l'eau, cultiver les terres pour pouvoir manger. Nous, aujourd'hui, on a quand même un contexte, si vous êtes sur cette vidéo de conférence, c'est déjà que vous avez Internet, on a accès à énormément d'informations et même à côté d'une activité qu'on n'aime pas forcément, on a le temps de se développer pour pouvoir accomplir ce projet qu'on a envie de faire. Donc ça, déjà, c'est un paramètre très important. Aujourd'hui, moi, dans mon avancement, on va dire, en tant que dans ma vie entrepreneuriale, j'ai aussi fait des erreurs et j'ai essayé de me recentrer beaucoup sur quels étaient mes réels objectifs de vie. Et aujourd'hui, ce qui était ma faiblesse avant est aujourd'hui devenu une force, puisque mon processus de décision, en fait, que ça soit sur une activité que je vais pouvoir faire aujourd'hui, donc par exemple dans ma journée de lundi, que je vais pouvoir faire cette semaine, ou que c'est un projet de vie, par exemple entreprendre un nouveau projet, je vais appliquer systématiquement un filtre. Un filtre qui est celui que vous voyez à l'écran, est-ce que c'est quelque chose qui est aligné avec mes valeurs, avec mes objectifs et avec mes compétences? Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, je prends 1 heure, on va dire, de mon temps pour faire une vidéoconférence et partager. Oui, c'est aligné avec mes valeurs parce que je sais que je vais dire des choses dans lesquelles je crois. C'est aligné avec mes objectifs parce que j'ai envie d'impacter et que vous partiez avec un maximum de valeurs. Et c'est aligné avec mes compétences parce que je me suis entraîné pour pouvoir, et j'ai déjà fait des vidéoconférences, des interventions et ainsi de suite. Par exemple, si je reprends mon exemple et qu'on me dit Axel, demain il faut absolument que tu fasses serveur parce que tu es nul à tenir des verres et tu fais toujours tout tomber, donc il faut vraiment que tu t'améliores, en fait je vais te dire non parce que quand je vais faire ça, je vais détester faire ça déjà premièrement, donc je vais pas être épanoui, et en plus pourquoi je me concentrer à faire ça alors que je peux me concentrer uniquement sur mes forces et avancer, gagner en expérience dans ces domaines de prédilection. Et souvent c'est
c'est un peu cette facette en fait qu'on retrouve souvent et aussi peut-être dû de notre éducation, mais qui est pour moi très important. Et peu importe ce qu'on va prendre comme décision, en fait, si c'est aligné avec vos valeurs, vos objectifs, où vous voulez aller dans votre vie et aussi dans votre domaine de compétences, moi demain on peut me proposer une super opportunité, je suis capable de la refuser parce que je sais que je vais pas pouvoir la gérer. C'est pas dans mes compétences, pourquoi je pourrais faire ça en fait. Donc après, je suis d'accord qu'on peut apprendre, donc ça, je vais y passer juste après. Mais voilà, c'est juste un paramètre qui est hyper important. Par contre, au contraire, si on me propose quelque chose ou une activité ou quelque chose que je vais faire dans la journée qui peut être aligné avec ces filtres-là, en fait, tout simplement, je vais la saisir l'occasion. Et la décision, si c'est la bonne ou la mauvaise, je vais le savoir quand je vais le faire. Je ne peux pas essayer de prévoir si c'est la bonne et mauvaise décision si ça rentre dans ce filtrage-là, en tout cas. Pour moi, c'est ma manière de voir les choses. Maintenant qu'on a vu ça, il y a pour moi une timeline, en fait, une timeline de gestion du temps, des objectifs et ainsi de suite, mais qui est important pour moi à respecter et à comprendre parce qu'aujourd'hui, on est très impatient. Parce qu'on vit dans un monde où voilà, il y a les réseaux sociaux, etc. Mais il faut apprendre à être plus patient et se donner, on va dire, des deadlines sur toutes ces phases que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est-à-dire une phase d'expérimentation, c'est on va tester énormément de choses. Moi, je me suis dit, de mes 20 à 30 ans, en fait, je me donne l'opportunité de pouvoir tester un maximum de choses pour voir vraiment dans quelle chose je suis fort, qu'est-ce que je peux maîtriser et qu'est-ce que je peux continuer à faire, on va dire, tout le long de ma vie, en fait. Donc, ça, sur cette phase d'expérimentation, c'est très important de pouvoir se donner ce processus, ce temps, on va dire, de se laisser voir faire les choses. Quand on me dit, par exemple, où c'est que tu veux habiter plus tard, je dis, j'en sais rien, j'ai envie de faire le tour du monde, découvrir tous les endroits, même si je sais que c'est compliqué, mais au moins une bonne partie avant de décider où j'ai envie de vivre plus tard. Voilà. Une fois qu'on a fait cette phase d'expérimentation, on va trouver forcément son domaine de prédilection, le domaine sur lequel on va exceller. Et en fait, quand on l'a trouvé, c'est important de s'entraîner, puisque en fait, tous les jours, on va gagner en compétences, on va gagner en expérience, et puis ça, c'est quelque chose qui va être acquis. Et l'expérience, surtout quand on est, s'il y a des personnes qui sortent des études, par exemple, c'est la chose la plus importante qu'on peut avoir, parce que ça va être un vrai competitive advantage dans votre vie plus tard, en fait. Tout simplement, on dit souvent que le montant que vous gagnez ou votre richesse est directement corrélé à la valeur que vous allez pouvoir apporter dans votre domaine de prédilection. Si vous prenez par exemple un footballeur, donc il a trouvé son domaine de prédilection, il va s'entraîner tous les jours dans le football pour devenir une superstar. Il va s'entraîner jusqu'à maîtriser cette compétence et vraiment donner une valeur sur le terrain, une valeur à son équipe, une valeur à son pays et ainsi de suite. Vous n'allez pas demander à un footballeur, ouais, maintenant que tu es bon au football, essaye le tennis pour voir. Et ainsi de suite. Enfin, vous m'avez compris jusque-là. Je voulais passer pas mal de temps sur ça, parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, souvent on me pose ces questions et je vais maintenant vous partager de manière un peu plus technique ce que moi je peux appliquer au quotidien. Mais souvent je découvre, en fait, quand je parle un peu plus profondément à ces personnes-là, qu'en fait le réel problème il vient de là, en fait. Il vient pas de tout ce que je vais vous montrer après, il vient de là. Donc limite, je pourrais arrêter la formation et dire voilà, c'est fini. Mais non, je vais la continuer. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail si ça a bien été vu, voilà, intégré. Maintenant, une fois qu'on a vu tout ça, il faut comprendre que les résultats qu'on va pouvoir avoir, c'est-à-dire dans sa gestion du temps, dans sa gestion des objectifs, elle est directement corrélée en fait à la précision, comme vous le voyez sur le slide, que vous allez pouvoir donner à ces objectifs. C'est important d'avoir une précision assez extrême sur les objectifs qu'on va pouvoir se donner. Et du coup, on va faire ça avec un plan d'action. Donc établir un plan d'action. Moi, ce plan d'action, je l'ai fait quand j'avais 21 ans, quand je suis arrivé aux États-Unis, suite, on va dire, à la lecture d'un livre qui m'avait profondément impacté, et j'ai commencé à me dresser en fait ma vie, comme ça, sur une feuille en papier, en mettant exactement les objectifs que je voulais atteindre. Je peux vous l'avouer, hein, il y a des objectifs que j'ai pas du tout atteints, mais je sais que je suis en cours, donc je mets pas vraiment de pression que ça, et il y a des objectifs que j'ai atteints plus tôt. Mais le fait de les mapper me permet vraiment d'aller dans la direction dans laquelle je veux aller. Et ça, c'est très important. Définir un pourquoi vous faites les choses, donc peu importe l'activité que vous allez entreprendre, la première question à se poser, et ça je sais que c'est beaucoup vu déjà dans le monde des entrepreneurs, mais c'est quelque chose que je voulais rappeler, c'est déjà pourquoi vous allez faire ça. C'est à quel but en fait.
plus votre pourquoi est grand et moins vous allez être susceptible d'abandonner dès que vous allez avoir un premier échec. Et vivre avec un pourquoi qui est assez solide, en fait, va vous permettre de savoir exactement là où vous voulez aller. Et vivre par priorité, donc ça c'est ce qu'on va voir juste après, va vous permettre de connaître réellement le chemin pour y arriver. Donc une fois qu'on a déterminé ce pourquoi, on va pouvoir déterminer un objectif à 5 ans, un objectif annuel, mensuel, hebdomadaire et journalier. Et c'est là où c'est super important de faire ce travail de réflexion et d'essayer de vous dire et de vous poser les questions pour savoir est-ce que mon objectif journalier est directement corrélé et relié à mon objectif hebdomadaire? Est-ce que mon objectif hebdomadaire est relié à mon objectif mensuel? Est-ce que mon objectif mensuel est relié à mon objectif annuel? Et ainsi de suite jusqu'à ce que le grand pourquoi que vous voulez atteindre, en fait, votre objectif de vie, en fait, tout simplement. Parce qu'une fois que vous avez fait ça, peu importe le temps que ça peut prendre sur une timeline, sur une échelle de temps, en fait, vous savez que chaque jour, et c'est là où moi je suis assez rassuré, puisque chaque jour, je fais un nouveau pas vers l'objectif que je veux atteindre. Maintenant, il peut y avoir du retard, il peut y avoir de l'avance, mais en tout cas, je sais que j'avance. Et pour moi, aujourd'hui, dans ma fenêtre de temps, comme je vous expliquais, sur ces 20 à 30 ans, enfin de mes 20 à 30 ans, donc c'est 10 ans, c'est le plus important pour moi. C'est juste de savoir que chaque jour, j'ai un pas de plus que ce que j'étais hier dans les activités que j'entreprends. Point final. Et ça, ça me permet de savoir exactement où je veux aller, avancer, parce que le succès, en fait, dans ce qu'on réalise, hein, dans les actions qu'on va mener, viennent directement de notre pensée. Donc, d'où l'importance de pouvoir mapper ça de la manière la plus précise possible. Et ce qu'on fait quand on travaille, on va dire au quotidien, comme vous, moi, aujourd'hui, détermine forcément ce qu'on accomplit. Et ce qu'on fait au quotidien est directement déterminé par cette pensée. Donc la pensée, au final, va devenir le début, on va dire, de tout ce qu'on va pouvoir accomplir dans notre vie en tant qu'entrepreneur et même en tant que salarié au final. Parce que notre priorité, et là où on va dire, on a beaucoup de mal des fois à associer priorité, productivité, le juste fait d'être occupé ou d'être productif, c'est en fait la priorité, c'est tout simplement l'endroit où on va mettre la plus grande importance, et je vais en reparler juste après, et notre productivité va venir des actions que l'on prend au quotidien. Et quand ces deux éléments sont parfaitement corrélés entre eux, c'est-à-dire qu'elles sont en parfaite cohérence, c'est là où on devient quelqu'un de réellement productif dans les tâches qu'on accomplit et pas de simplement occupé qui essaye de faire 1500 trucs à la fois et qui au final, ça avance pas dans la bonne direction. Donc l'importance de savoir exactement où on va, c'est-à-dire ce qu'on vient de voir là, ce qui est écrit sur la droite, c'est tout simplement les objectifs sont déterminés par nos objectifs, notre pourquoi définit ses priorités et notre priorité définit notre productivité qui, elle, va définir tout simplement les actions. Voilà. Donc ça, c'est sur cette partie de mapping, on va dire, de plan d'action. Mais pour moi, je reviens juste sur ce fait-là, qui est le plus important, c'est que si vous faites ça, si vous le mettez sur une feuille et que vous essayez vraiment de mapper votre vie, par exemple dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est d'essayer vraiment de trouver une relation directe avec chacun de ces deadlines, en fait, de ces objectifs. Et y mettre une deadline, c'est super important, parce que comme on dit souvent, je crois qu'il y a une citation qui dit ça, sans deadline, c'est juste un rêve, c'est vrai. Il faut vraiment pouvoir mapper ça avec des termes, on va dire, temporels. Si vous n'y arrivez pas, vous serez déjà beaucoup plus proche que là, au moment où vous avez commencé, et l'accès à cet objectif va juste être en fait une question de temps, tout simplement. Quand on définit ces objectifs, donc peut-être que certains d'entre vous connaissent ces termes-là, c'est important de définir des objectifs qu'on appelle des objectifs SMART. Spécifiques, donc le S, spécifique, c'est d'être hyper précis. Si demain vous voulez avoir une maison, le mieux c'est de pouvoir la dessiner, de savoir exactement quel canapé vous voulez mettre, quelle couleur est votre chambre, est-ce que vous avez un jardin, combien de mètres carrés, et ainsi de suite. Donc très spécifique, qui est mesurable, très important, et ça c'est d'ailleurs un des principaux points où on se trompe, entre guillemets, c'est qu'on n'arrive pas à se faire des rétrospectives sur les objectifs qu'on a dans l'année. Mesurable, c'est en fait vous délimiter certains points. Donc dans le langage startup, on va appeler ça KPIs, ça va être des paramètres en fait que vous pouvez contrôler pour justement monitorer votre avancée en fait dans ce chantier-là. Donc essayez déjà de définir quelque chose qui va être très mesurable au quotidien,
à la semaine, au mois, à l'année. Puis ensuite, atteignable, donc forcément quelque chose que vous savez que vous pouvez atteindre et qui est en relation directe avec vos compétences. Si moi, demain, on me dit Axel devient, si je reprends encore mon exemple, le meilleur serveur de France, bah, je sais que c'est pas très atteignable. Réaliste, donc quelque chose que vous pouvez faire et surtout mesurer dans le temps, comme je viens de vous dire juste à l'instant. Donc mesurer dans le temps, vous mettez une deadline. Si c'est avant, tant mieux. Si c'est après, c'est pas très grave, mais au moins vous savez que vous avancez dans la bonne direction et surtout dans là où vous voulez et l'endroit où vous voulez aller. Voilà. Une fois que tout ça c'est mappé, que vous savez exactement tous ces paramètres-là, vos objectifs, où vous allez, le pourquoi vous faites les choses, est-ce que vous aimez réellement faire ça, c'est là où on va devenir ce que j'appelle surproductif, parce que vu qu'on est tellement sûr et confiant de l'endroit où on veut aller et du chemin pour y arriver, c'est à ce moment-là où on va se concentrer uniquement sur les actions et pas sur le résultat. Et souvent, quand on entreprend quelque chose, on va essayer de se focaliser sur le résultat. Est-ce que j'ai atteint mon résultat? Alors qu'en fait, ces deux domaines-là, ces deux mots, sont directement corrélés parce que si vous faites les bonnes actions, vous aurez le résultat. Donc en fait, votre priorité, votre productivité va venir uniquement des actions que vous allez mettre en place, des actions que vous allez mettre sur le terrain et pour arriver à ce résultat. Parce qu'il est beaucoup trop facile ou plus facile de dire les choses, de les écrire, que de passer à l'exécution, donc de passer à l'action. Donc c'est pour ça qu'une fois que tout ça c'est vu, passez uniquement à l'action, passez aux actions que vous allez mettre en place et justement avancer de plus en plus pour atteindre ces résultats. Si je résume tout ça sur la forme d'une équation, c'est l'équation que vous voyez juste là, c'est en gros le résultat que vous voulez avoir va être défini par le but que vous y mettez, la priorité et la productivité qui va venir du coup des actions que vous mettez en place sur le terrain. Si vous retenez cette équation et que vous avancez dans ce sens-là, de manière continuelle, vous aurez le résultat. Mais ce n'est pas sur quoi vous devez vous concentrer quand vous êtes sur le terrain, clairement. Parce que c'est justement une des raisons pourquoi on va être contre-productif, on va passer à d'autres choses, on va se poser des questions, on va se remettre en question, se mettre des doutes, etc. Et du coup, ça va un peu venir annuler votre productivité que vous allez avoir au quotidien. Donc voilà, ça c'est vraiment sur, on va dire, l'aspect stratégique, l'aspect comme je dis, de dessiner tout ça. Maintenant, on va passer sur un aspect un peu technique, un peu un tips, une astuce que je vais vous donner, qui moi en tout cas je me suis forcé à le faire, c'est pas facile, mais je le fais aujourd'hui depuis que j'ai lu ce livre que je vous partagerai après, quand j'avais 21 ans, et qui a vraiment profondément changé ma productivité. Mais vraiment du tout au tout, j'ai beaucoup de mal à l'implémenter au début, et puis au final c'est devenu une habitude, et même au jour d'aujourd'hui, les gens qui travaillent avec moi le savent, j'ai toujours ces périodes-là que j'appelle l'art de bloquer son temps. Et dans l'art de bloquer son temps, je vais vous parler aussi d'une autre chose, mais de bloquer son temps de manière assez stricte en fait. C'est-à-dire que on bloque son temps pour son temps libre. Donc quand est-ce que je vais m'accorder du temps libre, par exemple, pour voir mes amis? Bloquer son temps pour soi, très 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 important, d'avoir tous les jours un moment pour soi, pour réfléchir, pour penser, pour se laisser divaguer. Bloquer son temps pour réaliser ses objectifs, donc justement je vais en parler juste après, et bloquer son temps pour planifier son temps. La dernière partie, elle est capitale, c'est de pouvoir vous poser en chaque début de journée. Par exemple, moi, quand j'arrive au bureau, je prends 30 minutes avec mon café et j'essaie vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, de mapper ma journée. Qu'est-ce que je vais faire? Quels sont les créneaux horaires que je vais allouer à quelle tâche? Pourquoi? Et ainsi de suite. Donc vraiment mapper toute ma journée jusqu'au moment où je rentre chez moi. Donc ça, très important. Et quand vous allez arriver en fin de semaine, arrivez à vous faire une rétrospective sur votre semaine passée et vous projeter sur la semaine suivante en essayant déjà de planifier toute votre semaine et savoir, même s'il y a des trous, moi je vous le dis, même si par exemple, planifier un rendez-vous, c'est assez facile, puisqu'il y a une heure, il y a quelqu'un qui est dedans et du coup, vous n'avez pas le choix de le planifier. Mais même quand ce n'est pas des rendez-vous, moi j'ai différents types de tâches que j'effectue. J'essaye quand même de trouver des créneaux pour planifier ces tâches. À tel moment, je me concentre à ça, à tel moment, je me concentre à ça, et je détermine en fait des créneaux horaires pour chaque tâche que j'effectue. Et dans ces tâches d'effectue, un peu le tips que je vous parlais juste en haut, c'est ce qu'on appelle une méthodologie qui s'appelle le deep focus ou le deep work, qui est quelque chose qui, moi, en tout cas, m'aide beaucoup pour avancer de manière générale au quotidien. C'est en fait tout simplement un moment dans ma journée où je vais pouvoir effectuer des tâches
avec un état de concentration extrême, c'est-à-dire que sans aucune distraction, je laisse mon portable, je laisse Internet, je laisse les mails, je laisse Slack, je laisse WhatsApp, enfin tout ce que vous voulez, et je vais pouvoir pousser mes capacités cognitives le plus haut possible. Donc moi, petit tips, ceux qui travaillent avec moi, ils le savent, à un moment dans la journée, je pars soit dans une autre salle, soit je me mets carrément dos à eux, je mets mes écouteurs, j'ai une playlist spécifique pour ça, si vous voulez après je vous la partagerai, et en fait c'est à ce moment-là où je vais effectuer quelque chose de très profond en fait dans mon travail. Et chaque matin, quand je planifie ma journée de manière générale, j'essaye de déterminer la seule chose la plus importante. Si je devais choisir qu'une chose, j'essaye de trouver à chaque fois, quel jour, quelle est cette chose la plus importante. Si j'avais le choix de faire qu'une chose dans ma journée, quelle serait-elle? Parce que ça m'oblige à me concentrer sur, comme je vous ai dit tout à l'heure, et c'est là où tout ce que je vous racontais juste avant prend tout son sens, c'est que tout doit être corrélé. Mon objectif journalier, semaine, mensuel, année, objectif de vie. Et sur ça, j'essaie de trouver cette tâche qui me permet, on va dire, qui est directement la plus corrélée avec tous ces objectifs-là. Et chaque jour, je vais me concentrer uniquement à faire que cette tâche-là pendant 1 heure à 2 heures. Je ne fais jamais plus de 2 heures. J'essaye de faire quand je peux le matin. Là, en confinement, par exemple, pendant le coronavirus, j'effectuais ça toujours le matin. Souvent, c'était ma période de 9 heures à 11 heures où je faisais ça. On ne pouvait pas m'appeler, je répondais souvent pas, etc. Et même mon équipe le savait au bureau, qu'on faisait les réunions à partir de 11 heures ou en début d'après-midi, parce que j'étais uniquement focalisé sur cette tâche. Et c'est très important. Pourquoi en matinée et pas le soir, même si je vous avoue que des fois, j'interchange ce moment le soir de 17 à 19, parce que c'est le moment au bureau où il y a vraiment un calme, beaucoup plus calme que dans la journée, et c'est le moment le plus propice. Mais le faire le matin, ça me permet, on va dire, d'être beaucoup plus tranquille sur ma journée. Quand vous savez qu'à 11 heures ou à 10 heures, vous avez fini la chose la plus importante de votre journée, en fait, toute la journée, vous êtes relax. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus lucide aussi. Parce que quand on entreprend, quand on a surtout plusieurs activités, c'est très facile de perdre sa lucidité. Et quand on perd sa lucidité, on perd sa capacité à prendre de bonnes décisions, justement. Et quand on entreprend, on est souvent amené à régler des problèmes et on est souvent amené à devoir prendre des décisions rapidement. Donc en fait, plus vous perdez de votre lucidité, moins bonnes vont être vos décisions. Donc c'est pour ça que si je sais que j'effectue cette tâche qui est super importante pour mes objectifs de vie le matin, dans cette période de 2 heures, je suis beaucoup plus relax et du coup, je prévois toutes mes autres tâches tout le long de ma journée et je suis tranquille, j'ai pas de pression, je dors tranquillement le soir. Voilà. Donc voilà. Mais bon, des fois, j'avoue que je les change du 17 à 19 quand je n'arrive pas à le faire le soir. Donc, voilà, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté, que j'ai lu quand j'ai eu 21 ans et que j'essaie constamment d'appliquer dans tout ce que j'ai entrepris et qui m'a permis vraiment d'être productif et de pouvoir avancer beaucoup plus vite, en tout cas, dans là où je veux aller. Voilà. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Donc, c'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place. Comme on dit, une habitude, on va dire, ça dépend des gens, mais je ne sais plus où j'avais lu ça, ça prend à peu près 66 jours à se mettre en place de répétition. Mais une fois, maintenant que c'est intégré, en fait, je le fais de manière systématique et même machinale. Donc voilà. Donc pour moi, j'en ai fini. J'espère que, en tout cas, je vous ai apporté pas mal de valeur, que vous allez pouvoir repartir avec pas mal de choses de cette vidéoconférence. En tout cas, c'est le but. Et du coup, maintenant, je vous remercie déjà de pouvoir être là ce soir, de m'avoir écouté. Et maintenant, on va passer tout simplement aux questions-réponses. Comme ça, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Je vais allumer le chat et on va pouvoir échanger ensemble plus en détail. Voilà. Je vais arrêter mon partage. Et hop là, donc c'est bon. J'ai enlevé, donc je me mets sur le chat. Hop là, et comme ça, je réponds à toutes vos questions. Alors, tac, tac, tac. De rien, merci pour vos retours. Ça fait plaisir en tout cas. Est-ce que vous avez des questions particulières, je sais pas, par rapport à votre activité, par rapport à revenir sur une notion que j'ai pu dire? Quel est ton... Ah oui, très bonne question. Alors le livre, Maxence. All day.